Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, vous savez, voilà, comme vous connaissez, avant de commencer, comme je le dis toujours, le rappel profite aux croyants. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne et tout ça, voilà. Et de laisser un pouce si la vidéo vous plaît, si le sujet aussi vous plaît et tout ça, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos et tout. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup à un certain type d'attaque, ou du moins à une certaine catégorie d'attaque, voilà. Donc aujourd'hui on va beaucoup, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler du top 10 des vulnérabilités OWASP. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, on a déjà entendu parler et tout ça. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais parler d'une vulnérabilité. Je vais parler de la première vulnérabilité de ce top 10 là. Mais avant même de parler de la première vulnérabilité de ce top 10 là, je tiens à vous dire que top 10, le top 10 des vulnérabilités OWASP, le top 10 des vulnérabilités OWASP, en gros, c'est une top 10, c'est un top 10 des vulnérabilités les plus critiques qu'on peut retrouver dans les applications web. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la première vulnérabilité de ce top 10 là. La première vulnérabilité de ce top 10 là, pour peut-être qu'il y en a qui auront déjà deviné, c'est le Broken Access Control. Voilà, c'est le Broken Access Control. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter que le Broken Access Control. On va donner les différents types d'attaques. On va donner certains types d'attaques qui sont liés au Broken Access Control. Et après, je vais faire une démo dans laquelle j'illustre parfaitement l'une des attaques liées au Broken Access Control. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la première, la première vulnérabilité de cette catégorie des failles les plus critiques dans une application web. Voilà. Donc, qui est le Broken Access Control. Voilà. Ou cassage ou cassage de contrôle d'accès. Broken Access Control ou cassage de contrôle d'accès en français et tout ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les gars, vous connaissez. On y va. Donc, je disais comme ça qu'aujourd'hui, on allait parler de la première vulnérabilité du top 10 OWASP. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas bien compris et tout ça, le top 10 OWASP, c'est un classement des 10 c'est un classement des 10 vulnérabilités les plus critiques qu'on retrouve dans les applications web. Voilà. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la première vulnérabilité de ce top 10 là, qui est le Broken Access Control. Voilà, qui est le Broken Access Control ou cassage de contrôle d'accès en français. Voilà. Donc, la question que tout le monde se pose, en vrai, c'est quoi le Broken Access Control? En vrai, le Broken Access Control, c'est vraiment de manière très simple, de manière vraiment simple à comprendre et tout ça. C'est toute vulnérabilité. Le Broken Access Control, c'est toute vulnérabilité liée au contrôle d'accès. Voilà. Qui parle de contrôle? Quand je peux, prenons un exemple, quand je parle de contrôle d'accès, pour ceux qui me demandent qu'est-ce qu'un contrôle d'accès, en gros, un contrôle d'accès, c'est quoi? C'est toutes les mesures qu'on met en place, c'est toutes les mesures qu'on met en place dans un système pour restreindre un utilisateur pour restreindre un utilisateur à utiliser certaines fonctionnalités de l'application et tout ça. Prenons un exemple tout simple. Une application, par exemple, qui a une partie utilisateur lambda et une partie admin. Normalement, un utilisateur lambda n'a pas le droit n'a pas le droit d'accéder à la partie admin de l'application. Donc c'est un peu ça le contrôle d'accès. Donc maintenant, les vulnérabilités liées au contrôle d'accès, c'est toutes les vulnérabilités qui vont permettre à un utilisateur ou à un cyberattaquant de qui vont permettre à un utilisateur ou à un cyberattaquant de pouvoir obtenir des informations ou de pouvoir avoir des fonctionnalités auxquelles il n'a pas accès normalement. Voilà. C'est un peu ça, le Broken Access Control. Donc, les vulnérabilités liées au Broken Access Control, en gros, c'est toutes les vulnérabilités qui vont permettre à un utilisateur d'accéder à des fonctionnalités d'une application ou à des répertoires d'une application auxquels il n'a pas accès normalement.
Maintenant qu'on sait ce que c'est que le Broken Access Control, on va citer que je vais vous citer quelques types d'attaques liées au Broken Access Control. Donc, en premier lieu, on a une attaque, on a une première attaque qui est liée au Broken Access Control qui s'appelle Vertical Privilege Escalade. Voilà, c'est en anglais et tout ça. Ça signifie escalade verticale de privilèges. Voilà, en gros, cette faille de sécurité liée au, en gros, cette faille de sécurité qui est l'escalade verticale de privilèges, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre à un cyberattaquant de passer, elle va permettre à un cyberattaquant de passer de son statut utilisateur à un statut admin. Voilà. Donc, raison pour laquelle on parle d'escalade de privilèges vertical, taillé du bas vers le haut. Voilà. Elle va permettre à un cyberattaquant de passer de son statut d'utilisateur lambda à un statut admin. Donc, c'est ça, le vertical privilege escalade. En deuxième, on a le vertical, si normalement, bon, logiquement, si on a le vertical privilege, si on a le vertical, c'est qu'on a le horizontal, ou bien. Donc, en second lieu, on a le horizontal privilege escalade. Voilà. Qui lui va consister, qui lui va permettre à un cyberattaquant non pas d'accéder, non pas de passer du statut utilisateur à un statut admin, mais il va permettre à un cyberattaquant d'accéder aux ressources d'un autre utilisateur. Voilà. Il va permettre à un cyberattaquant, va permettre à un utilisateur d'accéder aux ressources d'un autre utilisateur. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas normal en vrai. Voilà. Parce que, je prends un exemple tout simple. Je peux être sur une application de vente en ligne, par exemple. Moi, j'ai ma page. Chaque personne a son dashboard et tout. Moi, j'arrive à accéder à mon dashboard. En plus de ça, j'arrive encore à accéder au dashboard, au profil d'autres utilisateurs et tout ça. C'est pas normal. Voilà. Donc, c'est en ça que va consister cette faille de sécurité là. C'est en ça que va permettre cette faille de sécurité qui est le horizontal privilege escalade, c'est-à-dire l'escalade des privilèges horizontal. En troisième et dernière faille de sécurité, on a le force browsing. Le force browsing qui va permettre, lui, à un cyberattaquant d'accéder à des pages ou des ressources sensibles du site. Qui va permettre à un cyberattaquant d'accéder à des pages ou des ressources sensibles du site. C'est-à-dire, il va permettre à un utilisateur lambda ou un cyberattaquant d'accéder à des ressources telles que des fichiers zip, tels que des fichiers etc password et tout ça, dont normalement il n'a pas accès. Voilà. Donc c'est ça en fait le force browsing. Ça permet de forcer un peu le navigateur, de na- ça permet de forcer un peu le navigateur à pouvoir accéder à différentes ressources du site et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, les trois, il n'y a pas que ça, mais j'ai voulu citer que ça, voilà, pour ne pas entrer trop dans les détails et tout ça, voilà. Donc le reste, aller chercher tout ça. Donc c'est un peu ça, les différents types d'attaques liées au Broken Access Control. Voilà. Ok les gars, donc c'est ce que je disais. Voilà, donc on est arrivé à l'étape où je fais la démo. Donc merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie-là, parce que bon, ceux qui sont pas arrivés jusque-là, dommage, hein. On peut pas tout gagner dans la vie. Voilà. Donc je disais comme ça que j'allais faire une démonstration d'une vulnérabilité qui est liée au Broken Access Control. Voilà. Donc aujourd'hui, donc nous sommes sur ce site-là. Voilà. Donc ici on va plus mettre en place une vulnérabilité de type IDOR. Voilà. Ou encore Missing Function, Level Access Control, un truc comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais mettre en français, comme ça va aller vite. Ok. On dit s'appuyer sur l'obscurité. On dit on pourrait s'appuyer sur HTML, CSS ou JavaScript pour masquer les liens auxquels les utilisateurs n'accèdent pas. Voilà. Ici déjà, on te parle de... Ici, on dit on pourrait s'appuyer sur HTML, CSS ou JavaScript pour masquer les liens auxquels les utilisateurs n'accèdent pas habituellement. C'est-à-dire, ici, on veut faire un contrôle d'accès, même en utilisant le HTML, le CSS ou bien le JavaScript. Voilà. C'est-à-dire pour masquer un peu, pour ne pas que l'utilisateur puisse voir en fait d'autres liens auxquels il n'a pas accès. Voilà. Par le passé, un routeur réseau tentait de protéger les fonctionnalités
d'administration avec JavaScript dans l'interface utilisateur. Ok, ici le but ici c'est quoi? On dit trouver les objets cachés. Il existe généralement des indices permettant de trouver des fonctionnalités que l'interface utilisateur n'expose pas ouvertement dans les commentaires, etc. Voilà. On y rechercher deux éléments de menu invisibles dans le menu ci-dessous qui intéressent ou pourraient intéresser un attaquant ou un utilisateur malveillant et soumettez les étiquettes de ces éléments de menu. Il n'y a aucun lien pour le moment pour les menus qu'on a là. Ok. Donc, en gros, on dit dans ce menu, dans ce petit site là, ce petit site qui est là, on a un lien caché, on a un menu caché en fait. Voilà, on a des éléments cachés qu'il faut retrouver, on a des éléments cachés à l'utilisateur lambda qu'il faut retrouver. Voilà, donc on te demande de faire un contrôle d'accès, un cassage de contrôle d'accès, c'est-à-dire d'utiliser une faille liée au Broken Access Control pour pouvoir avoir accès à un certain type, pour pouvoir avoir accès à un menu auquel on n'a pas accès normalement. Voilà, nous c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on va faire inspecter le site pour voir un peu. Ok, donc normalement c'est ce site-là, c'est lequel les avoir, c'est ça. Ok. Donc on va parcourir tous les liens pour voir un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Ici, je vois un truc. Je vois hidden menu item drop down. Hidden, on sait déjà que c'est caché, donc essayons de voir ce qu'il y a là-bas. Donc déjà, on voit qu'ici, on a un menu, mais qui est caché avec l'attribut, avec l'élément hidden. Donc essayons de supprimer hidden pour voir. Vous voyez directement, boum. On avait un menu administrateur qui était caché là. Ouais, donc essayons de voir ce que ce menu administrateur a. Donc on va utilisateur et config. Ok, donc on va essayer de mettre. Je crois bien que c'est ça, c'est ce qu'on devait trouver. Config. Voilà. Et c'est vrai, elles sont faciles à trouver, n'est-ce pas? Une de ces URL sera utile pour le prochain laboratoire. Bon. Voilà. Donc les gars, vous voyez un peu, c'est assez simple quoi. Voilà. Bon là maintenant, là par contre c'est un peu plus simple que ça. Voilà. Mais je peux vous rassurer qu'il y a il y a des sites internet qui utilisent encore cette technique de contrôle d'accès là pour pouvoir cacher certains éléments aux utilisateurs lambda. Voilà, pour pouvoir cacher certains éléments aux utilisateurs lambda. Certes, c'est pas de cette manière-là, mais c'est contrôlé c'est contrôlé aussi, certes, ce n'est pas aussi simple que ça de trouver les éléments cachés, mais ça utilise beaucoup le contrôle client, voilà, la partie client en fait, voilà. Donc c'est pas beaucoup côté back-end et tout, c'est plus côté client. Oh, ça c'est très dangereux. Donc je tiens à vous rassurer il y a plusieurs sites qui utilisent ça en fait. Il y a les sites qui utilisent encore ce type de contrôle d'accès là, voilà. Donc c'est pour un peu montrer. Donc c'est pour aussi dire que lorsqu'on crée un site, il suffit pas de il suffit pas de faire le contrôle d'accès côté client seulement. On doit aussi le faire côté serveur. Voilà. Donc je vais pas faire les autres labs et tout ça parce que c'était juste pour vous montrer. Mais pour ceux qui veulent continuer, voilà, pour ceux qui veulent continuer, le site sur lequel je suis, on appelle ça s'appelle WebGoat. WebGoat, voilà, vous pouvez l'installer avec Docker et tout ça sur Kali. Il y a différents il y a différents cours et tout ça. Il y a des cours liés au contrôle d'accès, à l'échec. En fait, ce sont des cours, ce sont des, ce sont des cours avec avec des cas pratiques liés au top 10 des vulnérabilités OWASP. Voilà. On a le Broken Access Control, on a les échecs de cryptographie, on a les injections SQL et tout, on a les mauvaises configurations et tout ça. Voilà. Donc, donc c'est un peu ça, les gars. Bon, on est à la fin de cette vidéo. Donc, je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce qui est
vulnérabilités liées au Broken Access Control. Voilà, même si j'ai pas cité tous les types d'attaques liées au Broken Access Control. J'en ai cité trois, mais le reste maintenant, allez, c'est à vous d'approfondir et tout ça, voilà. Comme je l'ai dit, cette chaîne, vous connaissez, c'est une lutte acharnée qu'on mène, voilà, c'est une lutte acharnée qu'on mène contre la menace cyberattaquante et tout ça. Voilà, donc, on est vraiment concentré et tout ça. Donc aussi, à vous moi je fais ma part, à vous maintenant de faire votre part et tout ça, voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, donner de la force à la chaîne et tout ça, liker la vidéo, euh, partager autour de vous et tout ça, voilà. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires et tout, si le genre de vidéo que je fais vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer des mails et tout ça, parce que je réponds mail et tout. Voilà, vous pouvez le demander aux autres personnes. Voilà, je réponds très vite. Si je suis pas occupé, je réponds vite aux mails et tout ça, voilà. Donc, les gars, vous connaissez, c'est un jeu, une faille. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout le mot de fin, surtout, restons vigilants sur le cyberespace.